Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment avoir un yokogeri carré, net, puissant et rapide sans forcer. En kata, en kion, souvent les yokogeri sont la bête noire des karatékas. Faire qu'un yokogeri, c'est déjà compliqué, mais les exécuter dans un enchaînement de mouvements, c'est encore plus dur. Et ce serait dommage que tu fasses un excellent kata avec des yokos pourris. Je vais donc te décortiquer le yokogeri comme jamais personne te l'a fait. Je vais te donner des exercices pour éviter des séries et des séries et des séries de yokogeri à n'a jamais en finir. Et au final, tu exécutes toujours les yokogeri avec le même défaut. Je vais donc te donner toute la technique. Que tu sois compétiteur, débutant ou 7e dan, les yokos n'auront plus de secret pour toi. Je vais dans un premier temps te le décortiquer, puis je te le mettrai en application dans quelques katas. À la fin de cette vidéo, les yokos feront partie des coups de pied les plus simples à réaliser. Et après le clean! Salut, c'est Jessica. Tu es sur la chaîne YouTube de Jessica et Sabrina Bui. Nous sommes 5 fois championnes du monde et 6 fois championnes d'Europe de karaté kata. Tu es ici au meilleur endroit si tu veux booster ton karaté à un minimum de temps. En écoutant tous les conseils de cette chaîne, tu vas faire exploser ton niveau de karatéka. Tu vas bénéficier de toutes les astuces, de tous les conseils que nous donnons depuis des années. Mais attention, faudra pas que me regarder, mais il faudra exécuter. Et si ce n'est pas fait, pense à t'abonner. Allez, c'est parti, tu me suis? Allez, donc pour te résumer le mouvement, d'accord, après je vais te le décortiquer. Il va y avoir 5 phases, ok, très simple. La phase numéro 1, c'est la montée du genou, ok. Phase numéro 2, ça va être l'ouverture du pied d'appui avec, hop, ouverture du bassin. Phase 3, il va y avoir l'extension. Phase 4, le ramener. Et phase 5, le poser. Allez, quand je suis en phase 1, ok, souvent, la plupart des gens, vous montez le genou, d'accord, il ne dépasse pas l'axe de la ceinture. Ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que ça va drôlement impacter sur la phase 2 et 3. Donc, c'est pour ça que la règle numéro 1, d'accord, dans la première phase, ça va être déjà de monter le genou, d'accord, au-dessus de l'axe de la ceinture. Je ne sais pas si tu as remarqué, d'accord, mais quand je fais ma phase 1, ok, je ne monte pas le genou dans l'axe. Je vais tout simplement le monter déjà 45 degrés. À ce moment-là, mon pied d'appui n'a strictement pas bougé. Ensuite vient le moment de la phase 2. Donc on s'était arrêté ici, phase 1, ok. Regarde bien, mon pied est dans l'axe, le genou est ouvert à 45 degrés. Quand je vais faire ma phase numéro 2, ok, regarde bien, mes orteils vont passer vraiment face au mur et je vais montrer mes fesses face à l'espalier qui est à ma gauche, comme ceci. Regarde bien ici, 1, tchac, 2. Si je te le montre de face, ok, phase 1, regarde bien, je vais ouvrir mon pied d'appui et je vais montrer mes fesses face à la caméra. Alors attention, cette phase 2, d'accord, c'est le point de repère de ton yoko. Si cette phase 2 déjà est mal faite, mal exécutée, tu es sûr que ta forme de yoko n'aura pas du tout le même aspect. Donc attention, une erreur numéro 1. Souvent, d'accord, quand je passe en phase 2, qu'est-ce qui se passe? Regarde bien mon pied ici, il est devant. Souvent quand je fais phase 2, donc je monte mes fesses et je tourne mon pied d'appui, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve en talon-fesse. Du coup, quand ensuite tu vas faire ta phase 3, qu'est-ce qui se passe? Vous faites à moitié, moitié yoko, moitié mawashigiri. D'où l'importance, ok, ici j'ai mon pied dans l'axe. Quand je montre mes fesses face à la caméra, j'ai le pied, l'axe de la cheville, qui ne bouge pas. Tu as vu, tu vois mon axe de ma jambe d'appui. De là, c'est pas hop, je me mets pas en talon-fesse, c'est ici, je reste là en phase 2. D'accord? Regarde, pour te simplifier la tâche, regarde ici, d'accord, j'ai le bâton, là, le bâton rouge, comme ça tu peux le voir. Regarde bien, hop, phase 1, tu as vu, mon tibia est aligné à l'axe du bâton. Je pense que tu le vois en caméra. Regarde bien, quand tu fais phase 2, toi, tac, tu fais ça. Ok, ça c'est erreur. Quand je fais ma phase 2, que j'ouvre mon pied, que je monte mes fesses, j'ai toujours le pied qui reste dans l'axe du bâton. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas connaître. On va dire c'est vital pour le yokogeri de la phase 2. Donc, de cette position en vient
la phase 3. Alors tu vas me dire, oui Jess, mais vu que ton pied est excentré, moi quand je tends ma jambe, qu'est-ce qui va se passer? Hop, j'envoie mon pied 45 degrés. Alors je te dis oui, d'où l'importance, d'accord, de la chaîne postérieure dans les Yoko Geri. C'est effectivement tout le fessier et les lombaires et le carré des lombes qui va venir te recentrer le pied, tu as vu, face à la caméra. Je peux te garantir que quand je suis dans cette phase 2, d'accord, j'ai vraiment toute la chaîne postérieure qui travaille. Mais c'est un truc de fou. Si tu ne le sens pas, c'est que ta posture, elle n'est pas bonne. Donc, je te le remonte. Phase 1, le bâton est dans l'axe. Phase 2, je reste dans l'axe du bâton. Ok, j'ai montré mes fesses, donc ouvert mon pied d'appui. Phase 3, je viens limite faire une opposition, comme si je faisais limite un uramaoshi. Ok, et je viens recentrer. Ça, c'est ma phase numéro 3. Regarde, je vais te montrer un exercice, d'accord, qui va être efficace pour la phase numéro 3, 1, 2 et 3. Tu vas voir, c'est très simple, tu vas utiliser un élastique, ok, d'une grosseur plus ou moins importante selon ton gabarit. Tu vas mettre le pied ici à l'intérieur et regarde bien ici, tu as vu l'élastique, j'ai le pied, il est dans l'axe de l'élastique, c'est ce qui me maintient, ok. Ça va être ton point de repère. Quand tu vas passer en phase 2, ok, la cheville va rester vraiment alignée, tac, à l'élastique. Tout à l'heure, je vais te le montrer de profil. Et c'est là où en vient vraiment l'efficacité de l'élastique quand tu vas faire ta phase 3. Si tu n'as pas le travail de la chaîne postérieure, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tendre et wow, et tu vas te laisser embarquer par l'élastique. D'où l'importance de venir tracter et de venir en opposition contracter ton fessier, ton carré des lombes et tes lombaires. Regarde, je te mets de profil, donc on voit bien ici l'axe de l'élastique, phase 1, ok. Je suis pas là, mais je suis volontairement 45 degrés, ce qui te provoque une tension de l'élastique. Quand je fais ma phase 2, regarde bien, le pied reste dans le prolongement, tu as vu? En aucun moment, je fais ça là, tac. Ok, donc c'est vraiment ici, voilà. Phase numéro 3, extension, et je vais vraiment contracter ma chaîne postérieure de manière à réaxer mon coup de pied et pas me laisser embarquer, tu as vu? Par ce mouvement ici. 1, schlac, je contracte. Donc, une fois que j'ai fini ma phase 3 qui est l'extension, d'accord, bien évidemment, phase 4, ça va être le ramener. Donc, regarde bien, quand je fais mon ramener, chose très 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 importante que tu retrouveras, mais vraiment dans les katas et quand tu feras tes clients, si tu passes à ta ceinture noire, deuxième dan, peu importe, regarde bien ici, d'accord. Quand je fais mon ramener, je ne ramène surtout pas tout mon tibia, d'accord, tout dans l'axe ici. Pourquoi? Parce que, je vais te le montrer, mais à la fin de la vidéo, d'accord, laisse-moi quelques minutes. Pourquoi? Parce que dans certains katas, il va falloir repartir en opposition, d'accord? Ça va être trop compliqué, d'où l'importance, le ramener. Il ne faut pas se prendre la tête, regarde bien. Le genou reste dans l'axe et je ramène juste à l'intérieur de ma jambe. Tu as vu l'ouverture de hanche que j'ai? Regarde, si j'arrive à te trouver un pao, ce sera plus simple. Tu imagines, voilà, tac, que tu as un pao à l'intérieur. Phase 3, d'accord? Phase 4, regarde bien. Tchac! T'as vu ou pas? Je suis complètement ouverte, ce qui me permettra, dans les katas, de poser directement avec mes hanches ouvertes. D'accord? Je vais te le décomposer un petit peu plus tard. Allez, je te fais un petit résumé donc des phases 1, 2, 3, 4. Phase 1, je monte 45 degrés. Phase 2, je reste dans le prolongement du bâton ou de l'élastique en pivotant le pied d'appui et en montrant mes fesses vers l'arrière. D'accord? Je ne fais pas un talon-fesse. Regarde bien dans cette phase 2, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que le genou, il reste exactement au même niveau. En aucun moment, je baisse le genou. D'accord? C'est vraiment, je reste ici. De là, je fais ma phase 3, ok, en sollicitant ma chaîne postérieure pour venir réaxer mon coup de pied. Ma phase 4, le genou va rester dans l'axe, ok, et je viens taper le pied plus ou moins à l'intérieur de la cuisse. Tu n'es pas obligé de toucher ici, mais ce que je veux, c'est garder ici le pied, les hanches en ouverture. Allez, maintenant donc que tu as bien la décomposition de la technique qui est primordiale, je vais te montrer deux exercices qui pour moi sont vraiment les plus importants et les plus efficaces. C'est parti! Allez, donc exercice numéro 1, d'accord, tu prends une chaise que tu tournes le dossier vraiment le plus loin possible pour le démarrage, d'accord, exercice numéro 1, tu te colles vraiment à côté de la chaise. Tu fais ta première phase, d'accord, qui est phase numéro 1, alors je te l'accorde, tu pourras pas l'ouvrir 45 degrés, mais on peut pas tout avoir, c'est vraiment pour solliciter ta montée de genoux, tu restes ici. Phase 2, regarde bien, tu vas
je vais t'obliger à pas descendre, sinon tu n'arriveras pas à monter, d'accord? C'est que tu vas être obligé de rester, de solliciter ta phase 2, donc le carré des lombes ici, pour maintenir ton genou ici. Et tu vas faire ta phase 3 en profondeur et ta phase 4, boum, en ramené. Je te le remontre une fois, ça va faire phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, nanana, ok? Une fois que tu l'as fait plus ou moins doucement, tu peux prendre un bâton pour t'aider, il n'y a pas de souci. Ensuite, tu t'amuses à le faire fluidifier. Donc, tu es ici. Tout seul, tu vas devoir monter pour éviter de te prendre le dossier de la chaise. 1, hop, et tu remontes. 1, hop, et tu remontes. Je le remonte une fois. 1, et tu remontes. Une fois que ça, c'est trop facile, ou que tu fais vraiment 1,80 m, contrairement à moi, tu peux tourner la chaise, d'accord, et tu mets le dossier vraiment face à toi, ok? Alors au début, je te conseillerais de t'éloigner un petit peu parce que c'est plus dur d'être collé. Donc au début, tu t'éloignes un peu. Et là, regarde bien, il faut vraiment monter. Tu as vu, la chaise m'arrive au niveau de la hanche quasiment, hein. Ce qui va m'obliger en fait de monter ma phase 1, vraiment ici, j'exagère, pour ensuite, phase 2, regarde, maintenir, boum, et envoyer, tchac, et passer au-dessus de la chaise. Tu as vraiment le carré des lombes qui travaille, mais c'est un truc de fou de là. Donc, tu le fais plus ou moins fluidifié, d'accord? Mais tu vas être obligé de monter le genou pour éviter, boum, de te manger la chaise. Donc, en fait, ça fait ça. 1, boum. Tu as vu la montée de genou? Boum. Et ça, c'est le travail. Quand c'est trop facile, hop, tu commences à rapprocher davantage. Évidemment, rapprocher, c'est encore plus dur parce que tu as moins de marge de progression dans le déploiement de ta jambe. Donc, tu es obligé vraiment d'aller chercher 1, 2, boum. D'accord? Pour moi, c'est trop compliqué. Donc, hop, je le recule un peu, ok, par rapport à ma taille, et je fais mon exercice 1, boum, 2, schlac. Bien évidemment, à faire à gauche et à droite. Après, tu refais le même exercice où tu enlèves la chaise, d'accord? Tu imagines tout simplement que tu as toujours ta chaise à côté et tu fais pareil tes phases 1, 2, 3 en imaginant qu'il y a un rebord, qu'il y a un mur ici et que tu dois passer hop, au-delà. Tu as vu? Au-delà. C'est ce qui permet d'avoir un yoko, tu vois, à la perpendiculaire. Et c'est ça qui claque quand tu fais un kata, quand tu fais un kion. Je te parle des coups de pied kekomi, pas keage, d'accord? C'est un autre principe. Mais c'est ça qui va rendre ton kata sympa, d'accord, et ton kion sympa. C'est que ton yoko, il parte pas à moitié comme ça, à moitié en mawash, à moitié on sait pas quoi, les fesses en arrière, d'accord? C'est vraiment que tu as une bonne, boum, tenue de ton yoko. Allez, je te montre l'exercice numéro 2 que tu connais déjà, qui à mon goût fait office de technique et d'exercice, d'accord? C'est tu prends une bande élastique plus ou moins épaisse, ok, selon ton gabarit, selon ta force, et tu places le pied ici, d'accord? Et tu fais exactement ce qu'on a vu, phase 2, phase 3, extension, chac, hop, et je reviens, je me suis laissé embarquer, t'as vu? 1, schlac, voilà. 2, ok? Et c'est ça qui va te permettre de jauger ici ton extension et le centrage, tu as vu, de ton coup de pied. Schlac, voilà. La première fois, tu vas le faire, ne t'inquiète pas. Au début, tu vas te laisser embarquer, ça va faire hop, ça. La deuxième fois, tu vas faire exactement comme moi. Hop, tu vas trop tirer. Et puis la troisième fois, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas réussir à te régler, d'accord? Dis-toi bien que l'élastique, c'est une difficulté à ton yoko-geri, ok? C'est primordial. Et le yoko, c'est quoi le yoko? C'est... Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'as pas compris. Il faut se muscler dans chacune des phases. Pourquoi? Parce que je l'expliquais dans une autre vidéo que je te mets le lien en haut. Je la retrouverai là, sur ma chaîne YouTube. C'est qu'en fait, le yoko, on a tous des formes de yoko différentes. Pourquoi? Parce qu'on a des muscles faibles et des muscles forts. Et bien évidemment, ce sont tes muscles les plus forts qui prennent le relais comparé aux muscles faibles. Du coup, c'est pour ça que tu as telle ou telle forme du yoko. C'est pour ça que le fait de faire phase par phase, exactement comme je te l'ai montré, plus ou moins doucement et ensuite en accéléré, tu vas te muscler dans chacune des phases, d'accord? Et du coup, tu vas mettre en éveil tes muscles qui étaient complètement endormis, ok? Et c'est grâce à ça, mais il faut du temps, de la patience et de l'entraînement pour réguler, d'accord, et modifier toute la forme gestuelle de ton yoko-geri. Allez, sans plus attendre, donc je te montre quelques exemples, d'accord, dans les katas. C'est parti! Donc le plus connu, d'accord, c'est Eian Yodan. Donc je commence par celui-là. Ici, on est en moroté, d'accord?
Si tu te rappelles plus du kata Yann Yodan, tu peux aller voir sur la chaîne YouTube, ou sur d'autres vidéos. Tu verras, tu vas te le remémorer, ok? Donc tu es ici. Si je te décompose vraiment le mouvement, ne pars pas du point A qui est derrière au point B en faisant ton yoko-iri, parce que c'est sûr et certain que tu vas partir à mawash. Donc à ce moment-là, tu vas faire le transfert de poids sur ta jambe avant, ok? Tu vas te retrouver ici en phase 1. T'as vu, le genou est 45 degrés par rapport à l'axe. Pourquoi? Parce que de là, je vais passer en phase 2, toujours ici. T'as vu, le pied tourné et les hanches tournées. Phase 3 avec le pied, d'accord, qui est dans l'axe, extension. Phase 4, je ramène à l'intérieur, je suis ouverte. C'est pour ça que je t'ai expliqué tout à l'heure, regarde bien. J'ai plus qu'à poser Fudo. T'as vu, je suis déjà dans l'axe. Et de là, je viens ancrer mon talon, je tends ma jambe arrière, je pivote mes hanches et je viens m'asseoir, ok? Ensuite vient le yoko numéro 2. Alors là, d'accord, certains vont te dire ramène et après tu pars. Moi, je te propose un truc qui est encore plus simple, c'est de gagner du temps et gagner de l'énergie, ok? Tu es d'accord avec moi que si je te refais passer en phase 1, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de nouveau le bassin qui va repartir à l'opposé pour dire à ton corps, oh, repars. Sauf que quand on fait le kata vite et fort, t'as pas le temps de faire ça et on se retrouve en plus avec la fatigue, avec des yoko qui sont pas carrés et qui sont pas nets. C'est pour ça que ici, pourquoi se compliquer la vie alors qu'on peut faire simple? Regarde, mon pied est dans l'axe. Le genou est dans l'axe. Les hanches sont dans l'axe. Pourquoi, d'accord, je m'autoriserai pas à partir directement en phase 2. Ok? Je suis en phase 2. Et de là, regarde bien, extension, phase 3, phase 4, je ramène, phase 5, Fudo, j'ancre mon talon, chlac, ok? Je te le montre fluidifié. Donc on est ici, ça fait 1, 2, donc un autre kata, c'est Yanidan, d'accord? Le très simple, regarde. 1, 2, 3, ok? C'est juste pour que tu fasses le parallèle avec toutes les explications que je t'ai données en amont. Évidemment, tu peux faire la même chose sur Gankaku, enfin sur tous les yoko, Kankudai, sur tous les yoko qu'il y a dans 1, 2, 3, d'accord? Ici, schlack, d'accord? Ici, je suis en appui. J'ai allégé ma jambe, regarde bien, phase 1, phase 2, phase 3. Phase 4, regarde bien, je vais regrouper, tac. T'as vu comment je suis vraiment groupir? Et de là, ancrage du pied dans le sol. Je te le remontre un petit peu plus fluide. 1, 2, 3. Donc, 1. Allez, je te fais plaisir parce que je sais pas si tu as fait de la compète ou pas. Je vais te le montrer dans Gankaku, ok? Donc, dans Gankaku, je te montre de face ici, là, tac, de profil. Voilà, dans Gankaku, on est ici, ok? Attention, l'erreur qu'il y a, c'est que, la difficulté, c'est que là, tu as vu, on a le genou complètement en bas. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On se presse de passer du genou ici à l'extension de jambe trop tôt. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des yoko à moitié fluides, ok? C'est pour ça que ça va être hyper important. Vraiment, c'est comme si j'avais ma chaise à côté, hein, de remonter le genou en phase 1, 2, 3, 4, petit pas, boum. Ça, c'est la règle d'or. Si tu as compris ça, tu auras compris vraiment tout sur les yoko, dans les katas, dans les kihong, d'accord? Donc, tu es ici. On va vraiment monter le genou. 1, puis bam! Donc voilà, tu as vu que ça sert à rien de faire des séries et des séries à la barre de 150 milliards de yoko, d'accord, toujours avec la mauvaise posture. C'est important de tout rééquilibrer, c'est on va dire, c'est du rééquilibrage postural, d'accord? En gros, tu te remuscles pour remodifier la forme, d'accord, de ta technique. C'est pour ça que c'est hyper important. Décompose-moi ce yoko, décompose-le. C'est vital, c'est primordial. Une fois que tu sens que musculairement, t'es opérationnel, tu peux commencer à le fluidifier. Allez, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, d'accord, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Je te dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye.